Ce compte Instagram est une catastrophe et pourtant il a été conçu par un dating coach américain. Je vais vous expliquer pourquoi dans cet audio. Donc rappel sur Telegram, plus haut, je vous ai soumis donc ces deux captures écran d'une personne qui a un compte Instagram avec de jolies photos. Donc c'est-à-dire quand on regarde le compte Instagram en apparence, on se dit bon voilà c'est pas mal quoi. Le mec il est plutôt bien habillé. Il a des belles photos, ça respire la qualité, il y a des followers, c'est cool. Donc, a priori, tout va bien. Sauf qu'en fait, son compte est bourré d'erreurs. Et je vais vous les dire ici pour que vous évitiez de faire les mêmes. Et c'est d'autant plus drôle que sur Telegram, je vous ai posé la question. Donc, à votre avis, quelles sont les erreurs sur ce compte Instagram? Et à ma grande surprise, vous avez été très peu nombreux à vraiment comprendre l'essence de l'erreur de ce compte Instagram. Donc il y a que une ou deux personnes qui ont vraiment relevé le truc, mais pas assez profondément. C'est ce que je vais vous détailler dans ces audios-là. Et c'est assez inquiétant quelque part parce que ça veut dire que vous êtes plus de 90% à ne pas voir ce que moi je vais vous révéler dans cet audio et que pourtant les femmes voient tout de suite. C'est-à-dire que ce compte Instagram, quand je l'ai montré à ma copine, par exemple, j'ai donné aucune explication de contexte. Je lui ai juste dit, donc elle est polonaise, et je lui ai dit, tell me what you think about this Instagram account. Juste ça, pas de contexte, rien. Je lui ai juste dit, donne-moi ton avis. Et elle regarde, et le premier mot qu'elle me dit, elle regarde quelques secondes, et elle fait un fake businessman. Comme ça, direct. Et c'est à partir de là qu'on a eu la discussion. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous partager ce compte Instagram pour vous décortiquer les énormes erreurs qui sont faites, donc pour pas que vous fassiez les mêmes, et puis surtout pour que vous compreniez le point de vue d'une femme qui n'est pas le même point de vue qu'un mec. Mettez-vous ça dans le crâne, c'est hyper important à comprendre et vous faites tous cette erreur. Vous faites tous l'erreur de raisonner en mec, en concevant vos photos Instagram, votre profil Instagram, sans vous poser la question comment ça va être perçu en face. Et c'est une erreur de débutant qui est catastrophique. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc là, j'ouvre le téléphone et je regarde en même temps que vous le compte Instagram. Je vous invite à suivre en même temps que moi pour bien comprendre les conseils que je vais vous prodiguer dans la suite. Donc si vous êtes sur Telegram, il vous suffit de remonter le film. Et si vous écoutez cet audio sur YouTube, ce qui sortira aussi sur YouTube, regardez votre écran parce que je demanderai à mon monteur d'afficher le compte Instagram. Alors, en apparence, son compte est bien. Vous allez me dire, Mike, t'es pas un peu perfectionniste quelque part? T'en fais pas un peu trop, Mike? Mike, tu pousses le bouchon un peu loin, là. Attends, son compte, il est bien, quand même. Alors, oui, en apparence, il est bien. D'un point de vue masculin. C'est-à-dire que nous, les mecs, qu'est-ce qu'on aime regarder? On aime les belles photos, on aime quand il y a des voitures, des motos ou des beaux trucs, quand il y a des beaux objets, on aime quand ça respire le luxe, quand ça respire le minimalisme. Et globalement, c'est un petit peu ce qui se dégage de ce compte. C'est-à-dire que quand on regarde les photos une par une, donc je commence par celle en haut à gauche et en allant de gauche à droite. La première, voilà, donc c'est une photo qui a été prise à Varsovie, si vous ne connaissez pas l'endroit. Ça a été fait par un dating coach américain qui vit à Varsovie. Et il va être temps d'ailleurs de faire le petit pèlerinage du Christ cosmique pour rehausser un petit peu le niveau. Donc en haut à gauche, c'est Varsovie. Donc voilà, la photo est bien, quoi. Il y a pas de... En fait, j'ai rien contre les photos. Il n'y a pas de faute majeure. C'est pas là que se situe le problème. C'est-à-dire, le cadrage est bon, les lignes sont bonnes, la règle des tiers est appliquée, le langage corporel est plutôt détendu. Le dress code est très bien. Donc j'aime beaucoup, par exemple, le t-shirt noir avec le pantalon blanc avec la chaîne apparente. Ça, c'est très bien. J'ai vraiment aucun problème avec ça. La photo numéro 2, la chemise à rayures, ça, je kiffe aussi. Le noir et blanc, j'aime un peu moins. Mais bon, ça va. La 4e contre le mur avec le haut blanc, pourquoi pas. La 5e avec le blouson en cuir, bon. La main à l'intérieur du blouson en cuir, ça fait un peu trop posé, mais ça va. La photo avec la moto, bon, pour le coup, je ne sais pas ce que ça fout là, mais pourquoi pas. La photo en bas à gauche,
Je sais pas où c'est, est-ce que c'est une voiture de loc, un Uber, on sait pas. Bon, ok, admettons. Et la photo en bas, alors je sais pas trop ce que c'est, on dirait des verres de champagne avec des sushis. Bon, admettons. Au niveau des stories permanentes, on voit des stories de voyage, voilà. D'abord la Pologne, et puis ensuite, ça, je crois que c'est la Croatie, c'est le drapeau de la Croatie ou Russie, je sais pas. Croatie, il me semble. Enfin, j'en sais rien en fait. Pays inconnu, et puis ensuite c'est Belgique, et puis je crois c'est l'Inde, Inde ou Pakistan, enfin peu importe. En gros, ce sont des stories d'un mec qui voyage et qui monte ses voyages. La photo principale, elle est bien. On a une teinte sombre avec un centrage sur sa tête. Bon, ça manque un peu d'expression faciale, mais globalement, ça va. Donc là, à ce stade, vous seriez en droit de me dire, Mike, t'es pas un peu perfectionniste quand même sur les bords? Eh ben non. Et je vais vous expliquer pourquoi. La grosse erreur, l'erreur majeure de ce compte, c'est le manque de crédibilité. Mettez-vous 5 secondes à la place d'une femme. Vous avez un compte avec que des photos de vous, avec que des photos, vous êtes en train de taper la pause, donc on voit que vous êtes allé voir un photographe. Il n'y a aucun élément sur votre personnalité, sur vos goûts personnels, sur ce que vous aimez. Il y a une moto, on voit tout de suite que c'est pas la vôtre. Regardez le langage corporel du mec, c'est la moto de son pote, c'est pas la sienne. Parce que si c'était la sienne, il y aurait plus qu'une moto. Donc tout de suite, on sent qu'il cherche à impressionner. La photo en bas à gauche, ça fait nouveau riche. Ça fait genre mec qui est dans une belle voiture et qui veut absolument montrer qu'il est dans une belle voiture. La photo en bas avec les sushis champagne, ça fait mec qui veut absolument montrer qu'il sort dans des endroits classe. Donc c'est vraiment le manque de crédibilité du compte qui pose problème. Couplé à une deuxième erreur qui vient enfoncer le clou, cette deuxième erreur étant celle du trying hard. Le trying hard, en expression française, ça veut dire quand vous essayez d'en faire, quand vous en faites trop, en fait. Et ça, c'est l'erreur majeure que font la majorité des mecs sur Internet, que ce soit sur Tinder, sur Instagram, etc. Putain, les gars, vous en faites trop. Vous en faites beaucoup trop. Vous essayez trop d'impressionner. Vous essayez trop de montrer. Vous essayez trop d'être parfait. Et c'est exactement ce que m'a dit ma copine quand je lui ai montré son compte Instagram. Déjà, elle m'a dit, tout de suite, elle m'a dit fake businessman. Je lui ai demandé de développer. Pourquoi fake businessman? Et ben, elle m'a tout simplement expliqué que c'est un mec qui essaye de donner l'impression que c'est un entrepreneur fortuné qui voyage dans le monde, mais ce n'est pas le cas. Parce que ça se voit dans son attitude, ça se voit dans la sélection des photos, ça se ressent. On sent que c'est quelqu'un qui essaye de montrer sa valeur, qui essaye de se construire un lifestyle, mais qui finalement n'est pas le sien. Parce qu'au fin de compte, la personne en question, je suis sûr qu'il n'est pas entrepreneur. Je suis sûr que c'est certainement, je ne sais pas, un technicien, un ingénieur, quelqu'un qui fait une profession standard, quoi, rien de spécial, mais qui en fait beaucoup trop, qui essaie de jouer le game du businessman, mais qui n'est pas un businessman. C'est pour ça que je passe mes journées à dire que ça ne sert absolument à rien de vous prendre en photo dans des limousines, sur des motos, comme il le fait ici, devant des BMW, des Lamborghini, des Ferrari. Putain, les gars, on sait très bien que c'est pas la vôtre. On sait que c'est pas votre voiture. Et c'est vraiment sous-estimer les nanas que de les prendre pour des connes à ce point-là. Parce que les femmes vous voient venir. Les femmes savent parfaitement ce que vous essayez de faire pour vous valoriser. Elles connaissent les codes masculins. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les mecs ont beaucoup plus de mal avec les femmes que les femmes ont beaucoup plus de mal avec les mecs. Bon, outre le fait que les hommes sont très peu sélectifs, ça c'est vrai, c'est une raison majeure. Mais une des autres raisons, c'est également parce que les mecs ne savent pas lire le langage féminin alors que les femmes savent lire le langage masculin. Les femmes ont 15 ans d'avance là-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand vous essayez de faker le businessman, en fait, elle vous voit venir à 3 km. Elle le voit. Et elle le voit parce qu'avant vous, il y a eu d'autres mecs qui l'ont fait. Il y a d'autres mecs qui ont essayé,
qui ont essayé de montrer que c'est des investisseurs, des businessmen. En fait, ce que ma copine veut dire par fake businessman, c'est combien il y a de mecs voilà, qui essaient de se faire passer pour des entrepreneurs, ou pire encore, qui essaient de se faire passer pour des investisseurs. Je vous donne un exemple. Il y en a un, et c'est un Français en plus, je l'ai vu faire cette erreur. C'est un mec, il est ingénieur dans la vraie vie, rien de bien fancy, comme on dit. Et c'est quelqu'un qui a juste acheté un studio, un putain de studio, 25 mètres carrés, qu'il a rénové. Bon, certes, il est propriétaire, ok, c'est cool, mais sur son Instagram, il n'a rien trouvé de mieux à mettre que Real Estate Investor. Mais putain, mec, t'es pas un investisseur, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. T'as acheté un putain de studio. Et quand tu es un vrai investisseur, déjà, c'est quand tu possèdes 10, 15, 20 appartements. Et en général, ça se voit. Parce que quand tu as développé un patrimoine immobilier qui fait que tu as 10, 15, 20 appartements, bah, tu as l'attitude qui va avec. Et cette personne-là, bon, là, je ne vous ai pas montré son compte Instagram, mais il fait la même erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il se prend en photo devant des bouteilles de champagne, Moët Hennessy, avec des photos de luxe, machin. Sauf qu'en fait, le mec se trahit dans son langage corporel parce qu'en fait, il a le langage corporel de l'ingénieur qu'on met devant une Ferrari. Je vous laisse imaginer. Imaginez Nicolas, ingénieur informaticien, 35 ans, que vous, avec sa chemise de taille trop grande, que vous foutez devant une Ferrari et vous lui dites « bah tiens, vas-y, tape la pause ». Vous devinez un peu le langage corporel qu'il a ? Bah voilà. Et c'est exactement le sentiment qu'il y a sur cette photo-là. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que les femmes vous voient venir. Les femmes voient le manque de cohérence. Les femmes voient le décalage entre votre attitude et ce que vous prétendez être. Autre exemple, ça c'est je crois il est allemand. C'est un Allemand que j'ai vu une fois à Varsovie qui faisait la même erreur, mais XXL, c'était encore pire. Lui, ce qu'il a fait, lui, c'est vraiment peut-être le plus gros fake que j'ai rencontré à Varsovie, en Pologne. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui seraient surpris, j'habite à 2 endroits. J'habite à Paris, à Varsovie, mais je passe la majorité de mon temps à Varsovie, en Pologne, qui est un pays que j'adore pour un certain nombre de raisons que j'ai déjà développées de nombreuses fois dans le podcast. Et je vous invite à écouter les autres si ce n'est pas le fait. Vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et pour rappel, pour ceux qui veulent aller plus loin sur les parties séduction et gagner du pognon, ce qui sont mes 2 domaines d'expertise, vous avez les liens qui se trouvent en description sur chaque vidéo du podcast de la chaîne YouTube. Et vous avez également le lien vers mon Telegram personnel où on va un peu plus en détail sur ces sujets avec la communauté, avec toutes les personnes qui me suivent sur Telegram. Fin de la parenthèse. Cette personne-là, donc l'Allemand à Varsovie, lui, il a carrément acheté 100 000 faux followers. Il a acheté des faux followers. Et lui, il fait fake à 3000 km parce qu'en fait, la majorité de ses photos, c'est les photos du kéké amateur qui vient taper la pose devant quelqu'un de connu. Par exemple, c'est quelqu'un qui va dans des soirées, vous savez, des avant-premières au cinéma, par exemple. Des avant-premières pour un film un peu coté, où il y a les acteurs, le réalisateur qui vient. Et ben, c'est typiquement le genre de mec qui insiste, qui va voir les acteurs et qui insiste pour une photo et qui prend la photo, qui met le pouce en l'air comme ça, comme un gogol. Je pense que vous imaginez un peu ce à quoi ça ressemble. Et ben ça fait fake à 3000%, putain. Et en fait, ce mec, alors j'ai compris après pourquoi il faisait du fake, parce qu'en fait, il vend des services de coaching à des mecs désespérés qui n'ont pas le, comment ça s'appelle, pas le distinguo, la clairvoyance, je sais plus le mot, mais on va dire clairvoyance. La clairvoyance de voir que c'est un mec qui fake, tout simplement. Comme ils sont jeunes, ils n'ont pas la clairvoyance pour le voir. Du coup, ils se laissent avoir. Et en fait, c'est un mec qui a avant tout conçu son compte Instagram pour des mecs, mais pas pour des femmes. Parce que les femmes détectent immédiatement que c'est un gros fake. Dans sa posture, dans son attitude, dans le choix de sélection des photos. Mettez-vous ça dans la tête, à moins que vous soyez une superstar d'Instagram. Quand vous insistez lourdement pour poser devant des endroits de luxe,
vous passez juste pour un PNJ qui essaye d'impressionner. Parce que les seuls que vous allez impressionner, c'est vos potes. Ce n'est pas des femmes. Les femmes, elles vous voient venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, les autres mecs, vos potes ou les mecs un peu jeunes qui n'ont pas la clairvoyance de détecter ça, ils ne vont pas forcément le voir et pour eux, peut-être ça marchera. Mais si vous utilisez Instagram dans une optique de rencontre amoureuse, pour rencontrer des femmes, parce que je rappelle, ça j'en parle dans un petit peu tout mon contenu, Instagram est le plus gros site de rencontre du monde, bien devant Tinder, Bumble, Happen, etc. Et ça fait partie des secrets qu'on vous enseigne dans la maison. Quand vous savez vous servir d'Instagram, Instagram est un site de rencontre et je pense qu'à moyen, long terme, Instagram va probablement remplacer Tinder comme nouvelle application de rencontre parce que tout le monde est sur Instagram. Tout le monde n'est pas forcément sur Tinder, par contre tout le monde est sur Instagram. Pareil, pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien qui se trouve sur la chaîne de podcast où il vous suffit de vous laisser guider et vous pourrez en savoir plus. Il y a des vidéos sur le sujet qui vous expliquent tout ça. Donc ça, c'est l'erreur majeure, mais ce ne sont pas les seules erreurs du mec. Donc on va les décortiquer une par une. Donc déjà, il y a le côté fake. Il y a le côté trying hard, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi le côté trop parfait. C'est-à-dire, il y a trop de photos où le mec est parfait. Donc, en fait, ça sous-entend une recherche de perfection. Et qui veut dire recherche de perfection sous-entend manque de confiance en soi. Et oui, vous l'avez peut-être pas compris comme ça, mais nous, les mecs, on a cette tendance au perfectionnisme quand on construit son compte Instagram. Par contre, du point de vue des femmes, quand c'est trop parfait, c'est bizarre, c'est louche. Et ça sous-entend soit un manque de confiance en soi, ou soit que vous êtes un putain de fake. Un putain de fake qui utilise des photos complètement retouchées, qui ne sont pas ce à quoi vous ressemblez aujourd'hui. Et là, je vais mettre le doigt, et on va appuyer très fort sur une erreur que vous faites tous. Enfin, tous, pas tous, mais vous êtes très nombreux à faire cette erreur-là. Ça ne sert absolument à rien de sur-retoucher vos photos pour être un 10 sur 10 si dans la vraie vie, vous êtes un 6 sur 10. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les femmes se plaignent constamment que les mecs trichent beaucoup trop sur leurs photos et ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils montrent dans la vraie vie. Je vous prends un exemple qu'une fois j'avais eu, c'était un ami à moi qui faisait cette erreur-là. C'est un ami qui avait, il avait du ventre, il avait des kilos à perdre clairement, et en fait ce qu'il faisait dans son choix, dans sa sélection de photos, sur ses photos pour les applications de rencontre, en fait il ne montrait que le haut du corps. Et du coup, on avait l'impression, il était plutôt viril, beau gosse, il fait du sport, c'est cool. Sauf qu'en fait, il montrait pas ce qu'il y avait en bas. Et du coup, il se prenait la désillusion quand les nanas le rencontraient dans la vraie vie de voir qu'en fait, il avait un gros bide qui ne se voyait absolument pas en photo. C'est un peu comme, et je suis sûr. Ah non, allez, je suis sûr que ça vous est arrivé. Ça vous est pas déjà arrivé d'avoir une discussion avec une nana qui n'a que des selfies, qui s'arrête juste au-dessus de la poitrine, où là vous frétillez votre queue, vous dites « Oh putain, elle est trop bonne, elle a un beau visage, elle a des beaux yeux, elle a de belles lèvres, elle a l'air d'avoir des beaux seins » parce que les nanas connaissent par cœur les codes des photos, donc du coup, elles arrêtent la photo juste au-dessus des seins. Et comme ça, vous dites « Oh putain, elle, c'est pile ce que je veux ». Et vous la rencontrez dans la vraie vie et en fait, vous vous rendez compte qu'elle est obèse. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, je me sentirai un peu moins seul. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je peux vous dire que la dernière fois que ça m'est arrivé, ça a été la fois de trop et qu'à partir de ce moment-là, ça c'est un conseil que je donne d'ailleurs à mes clients, si vous avez un doute avant d'aller à un rendez-vous avec une femme, demandez des photos de plein pied ou mieux encore, demandez son compte Instagram. Et si sur son compte Instagram, il n'y a que des photos où vous voyez le haut du corps, vous avez 90% de chances que ce soit un ton, voire 95% de chance même. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie seulement de tomber sur une femme qui ne montrait que des photos de son visage
et que je la rencontre et que cette femme soit une bombe atomique. Et ces 2-3 fois où c'est arrivé, c'est juste que en fait, elle avait pas confiance en elle et elle prenait pas beaucoup de photos d'elle-même, elle s'en foutait un peu parce qu'elle avait confiance en elle. Et ces 2-3 fois là où c'est arrivé, bah effectivement, c'était une superbe surprise parce que la nana était 10 fois mieux dans la vraie vie qu'en photo. Et ça aussi, je pense que ça vous est arrivé au moins une fois. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, que je me sente un peu moins seul dans ce genre de rendez-vous foireux où on se retrouve avec une nana qui n'est absolument pas ce qu'elle prétend en photo. Donc, s'il vous plaît les mecs, ne faites pas la même erreur. Tricher, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas en photo n'a aucun intérêt. Vous allez peut-être réussir à avoir des rendez-vous, mais vous ne conclurez pas avec parce que quand la nana va vous voir, vous allez juste lui faire l'effet de la douche froide. Le but des photos et des comptes Instagram, c'est d'amplifier votre valeur perçue, mais c'est pas de vous inventer une vie. Si vous avez acheté un putain de studio, arrêtez de dire que vous êtes un real estate investor. Si vous êtes auto-entrepreneur, arrêtez de mettre CIO dans votre bio Instagram. Et ça peut vous faire rigoler, mais je vous jure, il y a plein de mecs qui le font. Quel intérêt? Vous pensez que vous allez berner qui en vous inventant une vie? Les nanas sont très curieuses et les nanas posent beaucoup de questions. Et surtout, les nanas, avant de vous rencontrer, elles ont rencontré d'autres mecs que vous. Elles ont l'expérience. Contrairement à vous, qui avez rencontré un certain nombre de femmes dans votre vie, et en général, quand on travaille, par exemple, quand on accompagne une nouvelle personne dans le programme Abondance, en moyenne, cette personne-là a fait moins de 10 rendez-vous amoureux dans sa vie, voire moins de 5 pour une bonne partie. C'est assez rare qu'une personne nous dise qu'elle a fait 10, 20, 30 rendez-vous amoureux dans sa vie. C'est assez rare. Par contre, une femme, elle a fait des dizaines de rendez-vous avant vous. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, les femmes ont cet avantage de l'expérience qui fait qu'elles arrivent à détecter très facilement les incohérences et les fakes. Donc, je reviens sur notre profil. Donc, du coup, trop de photos parfaites, ce qui sous-entend qu'il y a un problème ou alors le mec, il n'a pas confiance en lui. Des incohérences également, d'où tu viens mettre des photos de superbe qualité, qualité shooting, et ensuite mettre une photo de sushi dégueulasse en bas. Incohérence visuelle. Pareil avec la moto. Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi une moto alors qu'on sait très bien que c'est pas la tienne? Incohérence. Trying hard, encore une fois. Ensuite, également, la bio est complètement vide. Donc là, on a juste le mec qui s'appelle Dixit, la ville où il habite, et c'est tout. Remplissez votre bio, même conseil que pour Tinder. Ensuite, ces stories permanentes, c'est uniquement des voyages. Et les voyages, je suis désolé de le rappeler, mais les voyages, ce n'est pas un élément DHV pour monter votre valeur perçue. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme DHV, DLV, ça c'est un des termes de la maison en séduction. DHV, ça veut dire Demonstrate High Value et DLV, ça veut dire Demonstrate Low Value. Montrer des stories de voyage, c'est ni DHV ni DLV. Ça sert juste à rien. Pourquoi c'est pas DHV? Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel couillon peut claquer 20 € pour un billet Ryanair et voyager. Ça ne coûte rien de voyager aujourd'hui. Donc, les voyages, ce n'est pas DHV. Ce n'est pas DLV non plus, parce que voyager, ça montre que vous bougez votre cul, ça montre que vous sortez de chez vous. Donc, en ce sens-là, c'est ni quelque chose qui va augmenter votre valeur perçue, ni quelque chose qui va la faire baisser. C'est simplement quelque chose de neutre. Et là, vous allez me poser la question, et je vais vous donner la réponse. Ok, mec, mais si on ne met pas de story permanente de voyage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous invite à m'ajouter sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien qui se trouve sur mon canal Telegram. Allez voir mon compte Instagram et regardez mes stories permanentes. L'astuce, et c'est ce qu'on fait pour nos clients qui rentrent sur le programme Abondance, l'astuce, c'est de vous créer une identité. Une identité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous différencie de la masse. C'est quelque chose qui fait que vous êtes différent.
Résumer en une phrase une identité. Et le conseil que je vous donne est valable pour Instagram, mais aussi pour Tinder. Et ce que je m'apprête à vous dire, et que j'ai déjà commencé à vous dire, 98% des mecs ne le font pas. Une identité, c'est un résumé en une phrase de qui vous êtes. Par exemple, si vous allez sur mon compte Instagram, résumé en une phrase, une nana, elle va se dire « Mike, c'est le mec qui prend plein de photos de coucher de soleil. » Voilà ce qu'est une identité. Ou alors, elle peut aussi se dire « Mike, c'est le mec qui est accro au café, qui fait plein de stories par rapport au café. » Ou encore, par rapport à mes stories, « Mike, c'est le mec qui est tout le temps en train de bouffer au restaurant. » Ce qui est vrai parce que ça fait partie de mon lifestyle. Je suis très souvent au restaurant, ça fait partie de mes péchés mignons. On a tous des addictions. Il y en a, c'est la clope, la cigarette. Il y en a, c'est la drogue. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est les putes. Il y en a, c'est le sexe. Il y en a, c'est, j'en sais rien, les papillons, les plantes vertes. Il y en a, c'est les zèbres. C'est ce que vous voulez. Moi, c'est le café, les restaurants. Chacun son addiction. Et j'affirme mon addiction dans un sens DHV. Je vous donne un autre exemple. On avait fait ça pour un client une fois. Alors, j'ai pas son compte Instagram, je me rappelle absolument pas de son nickname, donc je pourrais pas vous le montrer là. Mais on a eu un client il y a 3 ans qui était passionné d'échecs. Et ce client-là, quand il nous a consulté, il nous a dit ouais, Mike, les échecs, c'est DLV. Est-ce que tu crois que je devrais arrêter les échecs et ne pas en parler? Donc, il nous posait très sincèrement cette question-là. Est-ce qu'il faut parler ou pas des échecs? Parce que selon lui, les échecs, c'est une connotation low-value. Et là, on lui a dit, oula, non. Les échecs, c'est comme l'informatique. Ça peut être mystérieux et sexy ou très très chiant en fonction de comment vous l'amenez. Comme Star Wars d'ailleurs, pareil. Tiens, ça c'est une de mes autres addictions. J'ai pas choisi de communiquer dessus sur mon compte Instagram parce que bon, Star Wars c'est vraiment un truc de geek. Mais Star Wars c'est pareil. Tenez, comment j'ai fait pour donner envie à ma copine de regarder Star Wars? Si vous arrivez, écoutez bien ce conseil. Écoutez bien. Si vous arrivez à convaincre une femme de regarder Star Wars, vous avez compris c'est quoi la séduction. Vraiment. Que font les mauvais geeks qui essayent de convaincre une femme de regarder Star Wars? Ils vont dire ouais, Star Wars, les effets spéciaux, le sable laser, c'est cool, la musique, John Williams, machin. Très très chiant, sans émotion, un truc d'ingénieur, quoi, grosso modo. Ça, c'est comment vendent Star Wars la majorité des mecs. Maintenant, comment j'ai vendu Star Wars à ma copine? Parce qu'au début, elle ne voulait pas le voir, je peux vous dire. Je lui ai demandé, une fois on était au restaurant, puis je lui demande comme ça, ah tiens, tu connais Star Wars? Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, ah oui, c'est le truc des ingénieurs là, c'est ça? Je fais, oui, entre autres quoi. Et là, elle me regarde, elle fait, ah non, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Cash, elle m'a dit, c'est boring. Elle m'a dit tout de suite qu'elle n'avait pas envie de voir. Mais je vais pas lâcher le truc parce que à chaque fois que je suis avec une nana, je lui fais regarder Star Wars. Ça fait partie des rituels. Faites-vous une liste de critères quand vous sortez avec une femme. Une des listes des critères quand je sors avec une femme, c'est elle doit regarder les 6 épisodes de Star Wars avec moi. Pas les 3 derniers de Disney qui sont à chier. Pour moi, ces épisodes-là n'ont jamais existé. C'est comme la bataille d'Alésia avec les Gaulois. Ça n'a jamais existé. Les 3 derniers Star Wars de Disney, c'est pareil. Donc, comment j'ai vendu Star Wars avec ma copine? Je lui ai expliqué sous l'angle émotionnel. Je lui ai expliqué que Star Wars, c'est l'histoire d'un jeune homme qui aimait profondément sa femme, mais qui avait peur de la perdre et qui a fini par tuer sans émotion sa femme et tous ses amis pour accéder à un pouvoir parce qu'il pensait que ce pouvoir allait sauver sa femme. Sauf que non seulement il n'a pas obtenu ce pouvoir parce qu'il s'est fait tromper par l'empereur, mais en plus de ça, il a buté sa femme. Et donc du coup, il se retrouve enfermé dans une armure et condamné à une vie d'esclave pour un homme qui lui a menti.
Et cet homme-là sera ensuite sauvé plus tard par son fils. Son fils dont il ignorait l'existence. Ça, c'est le résumé très rapide de ce que je lui ai fait. Mais du coup, je lui ai expliqué sous l'angle émotionnel ça. Donc ce que c'est Star Wars. Et elle m'a regardé, elle m'a dit bah, écoute Mike, t'es le premier mec que je rencontre à m'expliquer Star Wars comme ça, bah écoute, j'ai envie de regarder. Voilà comment je l'ai convaincu. Eh ben, les femmes, ça, ce que je viens de vous expliquer, si vous avez compris ça, vous avez tout compris la séduction. Les femmes, ce qui les séduit, c'est de l'identité, c'est de l'émotion, c'est quelque chose qui vous démarque de la masse d'abrutis qui essaient d'impressionner les femmes. C'est pour ça que tous les crétins qui essaient de poser devant des Audi qui leur appartiennent pas ou des trucs comme ça, c'est pour ça que c'est délevé, parce que les femmes savent que vous essayez de les impressionner, et puis surtout parce que c'est un profond manque d'identité. Alors que sur mon compte Instagram, pourquoi il plaît autant aux femmes ? Bah déjà parce que j'alterne avec des photos de moi et des photos de paysages, mais surtout parce que les photos de paysages ont des traits en commun. Et je pense que vous le voyez quand vous regardez mon compte Instagram. Encore une fois, si vous n'êtes pas dessus, allez sur mon compte Telegram. Il y a le lien qui se trouve dans le post qui est épinglé sur la partie supérieure de votre écran. Et ça plaît aux femmes. Parce que les femmes vont se dire, ce mec est différent. Les mecs de mauvaise foi, tels que les incels par exemple, vont dire, non mais mec, si ton compte il marche parce que t'es beau gosse. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que des mecs qui sont plus beaux que moi, il y en a plein. Surtout sur Instagram. Il y en a plein. Des mannequins, en veux-tu, en voilà. Des influenceurs, en veux-tu, en voilà. Des go muscu, en veux-tu, en voilà. Des mecs qui perdent pas leurs cheveux alors que moi je perds les miens, en veux-tu, en voilà. Il y en a plein, des mecs comme ça. Je suis très très loin d'avoir la meilleure SMV. Par contre, ce qui fait mon arme de séduction et qui me démarque de tous ces rigolos, pourquoi mon compte Instagram attire plus les femmes que des modèles ou des mannequins? Parce que j'ai cette identité qui ressort. Cette identité, vous le voyez aussi avec, dans les stories permanentes, avec ce qui s'appelle Drug. Je vous invite à cliquer dessus. Et quand vous cliquez sur Drug dans mes stories permanentes, bah en fait, vous allez voir qu'il n'y a que des stories un peu marrantes, avec des cafés et de la bouffe. Et un peu d'humour, de temps en temps. Eh ben, dites-vous bien que toutes les femmes que j'ajoute sur Instagram, ou que je rencontre via Instagram, elles vont voir les stories, elles vont scanner le compte. Et elles vont regarder ça, et ça va les faire sourire. Et elles vont se souvenir de moi par rapport à mon addiction du café. Parce que je suis vraiment accro au café pour le coup. Mais surtout, pourquoi j'ai choisi ça ? Bah parce qu'en fait, c'est un hook pour proposer un rendez-vous. Très souvent, quand les nanas vont scanner mon compte et qu'on discute ensuite sur Instagram, bah, elles me font un petit clin d'œil en mode « Ah bah comme je vois que tu es accro au café, je suppose qu'on va se rencontrer autour d'un café. Clin d'œil !» Et bah voilà, parce que j'ai créé un hook avec cet élément d'identité. Et si vous retournez voir le compte en question dont on est en train de parler, c'est quoi son identité ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'identité. C'est un mec parmi d'autres. Donc en fait, ce compte-là, il a une valeur supérieure à la majorité des mecs, certes, parce qu'il a au moins le mérite d'avoir fait le job, de s'être bougé le cul. On est d'accord. Mais là où ça pêche, c'est qu'il n'y a aucune identité. Donc là, nana, qu'est-ce qu'elle va se dire ? Elle va se poser la question, pourquoi je vais aller voir lui et pas un autre mec ? Dites-vous bien et mettez-vous ça dans le crâne, mais vous le savez, même les incels le savent, et pour le coup, je suis d'accord avec eux, les femmes ont des options. Vous n'êtes pas le seul mec avec qui on est en train de parler. Les femmes ont le choix. Et plus vous visez une femme belle, jolie, intelligente, ce que vous voulez, et disponible, et sexy, plus elle a le choix. Et plus elle a le choix, plus elle doit décider, donc resserrer ses critères de sélection. Une très belle femme qui a 50 propositions de rendez-vous, elle ne va pas aller voir les 50 mecs. Elle va en aller voir 1, 2, 3 maximum. Et contrairement à ce que les incels pensent, une femme ne sélectionne pas par rapport à la taille de votre portefeuille. Ça, c'est une énorme connerie. J'en connais des mecs. J'en ai un avec qui j'étais pote. On n'est plus pote aujourd'hui. Mais j'en connais un il y a 10 ans.
Et dites-vous bien, lui, il a fait fort. Hein. Et j'ai vu de mes yeux la catégorie des nanas qu'il est arrivé à choper. C'est un mec qui a passé une licence de pilote d'hélicoptère. Alors, certes, pour des raisons business, mais aussi et surtout pour des raisons de prestige et pour les meufs. Donc, c'est-à-dire, c'est un mec qui a passé une licence de pilote d'hélicoptère pour les meufs. Et son compte Instagram, il n'y a que des photos de lui bien habillé, des photos de Ferrari, de Porsche, d'hélicoptères et de bouteilles de champagne en boîte de nuit. Vous seriez surpris de voir les nanas qu'il arrive à choper. Je vous fais un gros spoil, c'est vraiment pas ouf. Pour les efforts qu'il fournit, les nanas qu'il arrive à choper, franchement, entre nous, et je vous le dis entre nous, je vous dis la vérité, les nanas qui chopent, c'est des 7 sur 10, pas plus. Et pire que ça, c'est des 7 sur 10 où on voit dans leur attitude, elles cherchent le mec qui a du pognon. Ça se voit dans l'attitude, dans les yeux, le regard. Ça se voit, juste vous la regardez 2 secondes, vous comprenez que c'est une chasseuse de mecs à pognon. Et je suis désolé, mais vu les efforts démesurés qu'il fait pour essayer de se construire un statut social, et un compte avec beaucoup de followers, gros statut social, etc., franchement, si c'est pour choper ce genre de nana, putain, c'est pas rentable du tout. Hein. Mais vraiment, en termes de rentabilité, c'est zéro. Vous aurez infiniment plus de résultats, et je dis pas ça pour vous pousser les méthodes, mais c'est vrai, vous aurez infiniment plus de résultats en vous apprenant le game avec ce que je vous enseigne dans les méthodes. Je rappelle que les liens se trouvent en description des vidéos sur le podcast. Plutôt que de louer une Porsche en leasing, de financer un permis pilote d'hélicoptère et de demander à ce qu'on vous prenne en photo avec une bouteille de Magnum en boîte de nuit. Je vous garantis que ce lifestyle-là vous coûtera horriblement cher pour une déception qui sera à l'image de ce que vous aurez investi. Ce qui coûte 100 fois moins cher et qui vous rapportera des nanas infiniment plus intéressantes et jolies, c'est le game. Je l'ai dit 1 milliard de fois. Et le game, notamment sur Instagram, consiste à vous construire une identité. Et donc ça, c'est un des autres écueils parmi les autres de ce compte Instagram, c'est qu'il n'y a aucune identité. C'est un mec parmi d'autres. On le voit aussi avec les stories permanentes. Comparer mon compte Instagram où une identité qui est marquée avec le sien. Je suis désolé, il n'y a pas de comparaison. Ces stories permanentes, c'est celle de Monsieur Tout-le-Monde. Il n'y a aucune innovation, il n'y a aucune identité, il n'y a rien. Alors, bien sûr, c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Donc, c'est pour ça que je ne le clash pas trop. Il a quand même fait le taf. Il faut quand même le féliciter pour ça. Mais s'il veut aller au niveau où il veut aller, c'est-à-dire comme tous les mecs, avoir accès à des belles nanas intelligentes, etc., il faut clairement pousser d'un cran le game parce qu'en l'état, c'est un mec qui va peut-être attirer l'attention, qui va peut-être avoir quelques rendez-vous, mais il n'aura pas accès en l'état au top du top des nanas qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, l'autre erreur également, et celle-là, elle m'a vraiment surprise, donc ça c'est l'objet du screen suivant que j'ai posté sur le canal Telegram. Regardez les commentaires sous ces photos. Comme vous pouvez le voir, c'est que des mecs. Des mecs qui disent modèle, style, smooth, the king of Amsterdam, proper photographie. Et quand vous regardez d'ailleurs les photos des mecs qui ont posté les commentaires, vous devinez que c'est les mecs du même groupe privé du coach américain chez qui ils sont allés. Réfléchissez 2 secondes, putain. Je comprends même pas que ça leur ait pas sauté aux yeux. Franchement. Non mais franchement, il n'y a que des commentaires de mecs. Mais vous voyez pas l'incohérence ? Ça vous choque pas qu'il n'y ait que des commentaires de mecs ? Vous trouvez pas que ça fait un peu gay d'ailleurs ? Ça fait limite gay hein, d'avoir que des commentaires de mecs. Et encore plus, là il y a un des commentaires, le mec qui dit modèle. Modèle avec le smiley, l'icône de flamme. Mais quand il y a un mec qui poste modèle avec une flamme derrière, vous trouvez pas que ça fait un peu gay ? Ben moi oui. Dans le meilleur des cas en fait,
ça peut donner la fausse impression que vous êtes gay. Et dans le pire des cas, là par contre c'est DLV, parce que je rappelle que pour avoir un compte Instagram DHV, vous ne devez pas avoir des commentaires de couilles. C'est pas des couilles qui doivent poster sur vos photos, c'est des meufs. Donc à la limite, créez-vous des faux profils de femmes et commentez vos propres photos. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Vous le savez peut-être pas, c'est possible d'acheter des faux commentaires. Achetez des faux commentaires et demandez au mec ou à l'entreprise auprès de qui vous achetez des faux commentaires qui postent que des photos de meufs. À la limite, faites ça, ce sera plus crédible. Mais pas des photos de mecs, s'il vous plaît. Mais je suis choqué que les mecs, ils aient pas vu l'incohérence. Et vraiment, dites-moi en commentaire si je suis le seul que ça choque. Mais moi, c'est le premier truc que j'ai vu. Et j'ai montré à ma meuf, elle a vu aussi direct. Et tout de suite, elle m'a dit que c'est DLV. Elle m'a dit que c'est DLV parce qu'il y a 0 meuf qui poste. Et il n'y a que des mecs. Donc, si vous voulez, et je vous donne une petite astuce comme ça, les commentaires, entre nous, on s'en bat les couilles sur Instagram. Ne focalisez pas votre attention sur les commentaires. Ce que moi, je vous recommande de faire, et je vous donne le nom du service qui fait ça dans ma formation sur Instagram qui s'appelle la machine à rencard, achetez des followers sur votre compte Instagram pour vous construire un peu de statut social. Vous achetez 2000, 2500 followers, c'est suffisant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, aujourd'hui, j'ai 9000 followers sur mon compte parce qu'il me sert aussi de business. Mais quand j'ai commencé mon compte Instagram il y a 2 ans, j'ai acheté 2500 followers. Point. Attention, par contre, à sélectionner le bon service. Il y a plein de services qui vous permettent d'acheter des faux followers. Alors, vous avez tout. Vous avez des services qui sont très chers, d'autres qui sont pas chers. Par contre, faites attention parce qu'il y a des services où quand vous achetez des faux followers, bah en fait, c'est des comptes qui se font ban. Et par exemple, imaginons vous achetez 2500 followers, bah une semaine après, vous serez à 2300, puis à 2200, puis à 2100, puis à 2000, puis à 1900, puis à 1800. Donc, il y a une érosion des followers qui peut se faire avec le temps quand la base de followers qui est achetée est de mauvaise qualité. Donc, faites attention à ça. Et c'est pour ça que je vous donne le nom d'un service fiable qui fait ça bien et qui est pas cher dans ma méthode, la machine à rencard. Ça, c'est une exclusivité pour les membres. À la limite, faites ça. Achetez des faux followers. Bas les couilles des commentaires. Franchement. C'est inutile de demander aux gars de la communauté de poster en commentaire. Juste vous achetez des faux followers, c'est suffisant. Et sur le reste, travaillez l'identité de votre compte. C'est ça qui va faire que vous allez être intéressant. C'est ça qui va faire que les nanas vont se dire ce mec-là est différent. Et dernier conseil pour la route, arrêtez de chercher à impressionner. Rappelez-vous que les femmes ont beaucoup plus d'expérience que vous. Les femmes ont un 6e sens pour ça. Elles ont un radar de détection pour détecter les mecs qui fake, les fake businessmen, les fake investors, les fake stars aussi, les fake influenceurs. Alors ça, c'est un peu plus rare chez les mecs, c'est plus chez les meufs. Mais il y a des mecs aussi qui essaient de jouer à l'influenceur, alors qu'en fait, tout est bidon. Mais les femmes le voient. Elles le voient que vous n'êtes pas un vrai influenceur. Ça se voit dans la sélection de photos, dans votre attitude. C'est un ressenti général quand on regarde votre compte. Donc, c'est un vrai conseil que je vous donne. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Ça ne sert à rien de vous inventer une vie. Ce qui marche sur Instagram, écoutez bien ce conseil, il vaut de l'or. Ce qui marche sur Instagram, c'est pas de s'inventer une vie. Ce qui marche sur Instagram, c'est d'avoir une identité. Je rappelle, avoir une identité, c'est la clé de voûte qui va vous apporter des gros résultats sur le site de rencontre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire. Vous n'avez pas besoin d'être le plus beau gosse de la Terre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une Porsche en leasing. Vous n'avez pas besoin d'avoir un portefeuille Montblanc. Vous n'avez pas besoin d'être une star. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'être différent. Et pour être différent, il faut avoir une identité. Et la bonne nouvelle, c'est que se construire une identité, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Pour plus d'infos là-dessus, CF mon Telegram ou les autres vidéos du podcast et les différents liens sur les différentes vidéos de la chaîne du podcast pour aller plus loin.